Salam alaikum shabab, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien chez vous. On m'incite au shukar bien sûr parce que vous n'êtes pas bien sûr en vacances, donc Allah yakhallikum raj'u duruskum ma amkan. Donc aujourd'hui on va voir les procédés de fabrication. Donc les procédés de fabrication c'est un ensemble de techniques qui visent à transformer une pièce brute donc à un autre état. Donc on a les formes de transformation d'une pièce brute. Donc on a la forge libre, on a l'estampage, on a le matérissage. Donc on a ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc on regarde la forge libre. Alors la forge libre, il consiste à mettre un lopin. Lopin ou une pièce brute kbira. D'accord, une pièce brute kbira, un lopin. Chaud, bien sûr, entre le marteau et l'enclume. Le marteau, il y a la partie supérieure de la machine, ou l'enclume, il y a la partie inférieure. Ou l'enclume le forgeron. D'accord. Donc on frappe, donc soit on frappe, soit bien sûr on presse. Donc la machine consiste sur une machine, généralement une grosse machine, un travail de débauche. C'est un travail d'ébauche, c'est pas un travail de finition. Alors l'estampage ou matrissage, c'est le formage à chaud. Bien sûr on chauffe le lopin, on a la pièce, par pression ou par choc. Alors des pièces, on peut travailler bien sûr des pièces en série, portant des creux ou pas. Donc c'est là on commence bien sûr à une transformation précise. Donc par exemple les dimensions sont précises, mais la forge libre. Donc l'estampage, on peut avoir bien sûr des pièces très complexes. Par exemple on a le vilebrequin. On peut avoir des pièces qui vont être encore usines une fois ou pas. Ça dépend la complexité de la pièce. Mais il reste un procédé très demandé ou techniquement bien élaboré. Donc un autre procédé, l'emboutissage. Alors l'emboutissage consiste à déformer une tôle grâce à une matrice inférieure et un poinçon supérieur. Alors la pièce, il y a une tôle mince, on la pose sur la matrice, il y a des cerflants qui donnent la pièce, le poinçon. Et le mec cerflant reconnaît des déformations autour, surtout il a circulaire autour de la pièce. Par exemple une casserole, elle est obtenue par poinçonnage. Donc il aime le cerflant, اجينا مخرقه بحال شديتي ورقه ودخلتيها فواحد الحاله يعطيك واحد des formes un peu bizarroïdes. Donc par exemple les pièces qu'on peut avoir avec emboutissage, on a les canettes de coca ou la Pepsi, qui sont obtenues par l'emboutissage. Alors un autre procédé, l'extrusion. Donc l'extrusion consiste à obliger un métal à froid à remplir une matrice. Donc là on a le piston, on a la matière, et puis le piston il fait la matière, on a une filière, donc une forme. Donc le métal il est obligé de passer par la filière avec la forme de la filière. Donc ça dépend où je profilé, grâce la force le piston. Donc on a des profilés, donc en aluminium surtout, les chauffe-eau par exemple sont soit l'extrusion soit le profilage, les deux procédés. Mais on peut avoir les profilés d'aluminium grâce à l'extrusion. Donc c'est un procédé très répandu actuellement. Les profilés, même l'acier, on peut extruder de l'acier.
Alors le filage, le procédé filage, c'est à peu près la même chose, c'est un petit peu le même principe. Sous l'action d'un poinçon, on force le métal enfermé dans un conteneur à passer à travers une filière qui constitue l'extrémité de ces derniers. Donc on a sur le schéma, on a le conteneur, on a la filière, on a le lopin, la pièce, on a la poussée le poinçon. Donc le poinçon est de fer et après la filière, tu 12 de la filière, tu as la barre filée. La barre filée, ça veut dire عندها la forme de la filière, tout simplement. Donc un autre procédé, mais cette fois c'est le tournage. Alors le tournage c'est un procédé d'élaboration de métaux, mais par enlèvement de matière. On va avoir des copeaux. Alors vous savez que dans le tour, les différentes opérations qu'on peut exécuter sur un tour, ce sont des opérations soit extérieures, soit intérieures. Extérieures, par exemple le chalutage, le dressage, le filetage, le tronçonnage, le montage, et des travaux intérieurs comme l'alésage, le tournage intérieur par contournage, les gorges, les chambrages. Donc tout ça, ce sont des opérations d'intérieur. Donc le tournage reste bien sûr par enlèvement de matière. C'est pas les autres procédés que nous avons avant, donc c'est pas façonnage de la pièce. Alors un autre procédé, le fraisage, c'est un procédé bien sûr le tournage par enlèvement de matière. La différence entre les deux, c'est que principalement on travaille des pièces de révolution sur le tournage et des pièces prismatiques parallépipèdes sur le fraisage. Donc la différence entre les deux bien sûr, c'est que la pièce flottorielle qui tourne, par contre le fraisage c'est la fraise qui tourne et la pièce il translate, d'accord. C'est le contraire de tour. Mais c'est à peu près le même procédé, sauf que les machines ils sont différentes. Voilà. Alors un autre procédé, c'est la rectification. Alors la rectification, pardon, il y a la rectification plane, il y a la rectification cylindrique. Alors imaginez la rectification, il y a la finition de la pièce, d'accord. Il améliore l'état de surface de la pièce. Lorsqu'on a un état de surface un peu serré comme RA est égal à 0,2 ou 0,4, on est obligé de passer par une phase de rectification. D'accord. Alors, c'est une meule qui, bien sûr, a le mouvement de rotation et la pièce y translate. Donc, il y a un enlèvement de grains grâce à la meule. Donc pour avoir une état de surface meilleure. Alors il y a plusieurs reprises des couches de 20 à 40 micromètres. Donc c'est un travail de précision. Alors la rectification cylindrique, pareil, sauf que la rectification cylindrique, on va travailler des pièces cylindriques. L'extérieur comme l'intérieur. Alors la pièce, il tourne en même temps que la meule tourne dans le sens contraire. Donc il y a enlèvement de matière aussi. Alors les avantages de s'attaquer aux métaux les plus durs, parce que la meule il est dure, pour atteindre une tolérance dimensionnelle à l'ordre de 1 micron. Et un état de surface inférieur à 0,1. D'accord. Alors, c'est un travail très soigné et très onéreux. Donc, il est un peu cher. La rectification, c'est lorsqu'on a une spécification de l'état de surface. Trop serré, bien sûr. D'accord. Alors, un autre procédé, l'électroérosion, c'est un procédé moderne. Enfin, oui, il y a de ça quelques années. Alors, il consiste à enlever la matière grâce à une décharge électrique. Donc, qui vient frapper
la pièce pour enlever des grains de la pièce. Donc maintenant, trois méthodes il existe trois types d'usinage par électro-érosion. La première, c'est l'électro-érosion par enfonçage. En fait, t'achètes un gabarit d'une pièce, et la forme finale d'une pièce, et on vient l'enfoncer dans la pièce brute. Donc, ça veut dire qu'il y a des charges électriques qui vont bombarder la surface de la pièce, d'accord? Pour mieux comprendre, donc des charges électriques d'abri dans la pièce, il va épouser enfin la forme de la pièce finie. D'accord? On va enfoncer la pièce qu'on veut réaliser sur la pièce brute. D'accord? Le deuxième type, c'est l'électro-érosion par fil. Donc un fil conducteur, il conduit conducteur d'électricité, animé d'un mouvement plan et angulaire, découpe une pièce suivant une surface réglée. Avec le fil réalise en même temps, donc qu'il y a un court-circuit bien la pièce ou roi qui va faire apparaître des étincelles qui vont enlever la matière, ou bien sûr le diélectrique. Les trois façons donc un diélectrique. D'accord? Donc il va des commandes numériques par fil. Donc on attend le dessin de la pièce et où le fil il suit la trajectoire de la pièce finie pour avoir pour usiner et pour avoir une pièce finie. D'accord? Alors le troisième type, c'est le perçage rapide. Le perçage rapide, il utilise une électrode tubulaire pour percer les matériaux très durs. Alors il va pas seulement percer, mais percer en même temps il translate. Donc c'est le fil, mais d'une autre manière. Alors l'état de surface reste un peu grossier par rapport au fil, mais la vitesse d'usinage est un peu plus rapide. D'accord? S'ils sont faiblement énergiques, l'état de surface sera fin, par contre la vitesse d'usinage sera lente. Et donc avec l'électrode tubulaire, l'état de surface vient. Donc il y a un court-circuit bien sûr entre l'anode et la cathode, l'électrode. Donc il diélectrique, il va bombarder la pièce pour faire enlèvement de matière. Alors le procédé découpe par jet d'eau. Il est très utilisé actuellement. Le découpage au jet d'eau, c'est un procédé de fabrication qui utilise un jet d'eau pour découper la matière. Exemple la mousse, le cuir, les métaux métalliques, matériaux composites, etc. Alors l'eau, bien sûr, timchi de la vitesse très rapide ou une pression phénoménale, d'accord? Une pression phénoménale qui va dans la matière, il va s'enfoncer dans la matière pour faire l'usinage, d'accord? Ce sont des machines à commande numérique, bien sûr, peut contenir des additifs, notamment pour faciliter la coupe de matière. Alors la découpe au jet d'eau, additionner d'abrasifs, on peut additionner les abrasifs. Les abrasifs, on a les grains léticonoflammeux, qui vont permettre de mieux attaquer la pièce. Donc on peut découper le marbre, le verre et des épaisseurs allant jusqu'à 600 mm. Donc c'est vraiment quelque chose de phénoménal, la pression de l'équilibre pour avoir avec un jet d'eau, bien sûr plus des additifs, arriver à découper une pièce de 6 cm, 60 cm. D'accord? Alors un autre procédé, il est le trifilage. Alors le trifilage, c'est la réduction de la section d'un fil. Donc
pour avoir des fils, par exemple les fils de cuivre. Donc on a et après on vient, grâce à une machine à trifiler, on va réduire le diamètre peu à peu le fil pour le rendre serré. D'accord? C'est la réduction de la section d'un fil en métal par traction mécanique sur une machine à trifiler.